Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais, répondre à une question qu'on me pose très, très souvent, quand les personnes découvrent, mon académie francophone au feng shui traditionnel et qu'elles aimeraient se former au feng shui. Une des questions qui ressort très, très souvent, c'est: «Est-ce que je peux utiliser mon CPF pour me former au feng shui?» Alors si vous n'avez pas le temps d'écouter toute la vidéo, je vous le dis tout de suite, la réponse c'est non, tu peux pas utiliser ton CPF pour te former au feng shui. Et si tu as un petit peu le temps pour regarder la suite de la vidéo, je t'explique pourquoi. Le CPF, c'est quoi? Rappelle-toi, le CPF, c'est le compte personnel de formation. Donc c'est un dispositif qui est mis en place par l'État français, et qui permet en fait à toute personne, active ou qui a eu, un job de salarié, d'accéder à des formations, pour en fait, se former tout au long de sa vie professionnelle. Donc ça, c'est déjà top. Mais pour pouvoir utiliser ce fameux CPF pour financer ou t'aider à financer une formation, il faut que cette formation, elle soit certifiante ou diplômante, mais selon l'État. D'accord? Donc, il faut par exemple qu'elle soit enregistrée au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, ou alors au RS, au répertoire spécifique. Grosso modo, pour faire simple, il faut que le métier en question soit listé dans France Compétences, la liste France Compétences. Le métier d'expert Feng Shui ou de maître Feng Shui ou de consultant en Feng Shui n'est pas actuellement référencé, n'est pas reconnu par l'État français comme un vrai métier. D'accord? Donc, en ce sens, il n'y a pas de certification professionnelle d'État spécifique au Feng Shui. Mais je te rassure, c'est la même chose pour la plupart des métiers qui seraient liés à l'énergétique. D'accord? C'est pareil si tu veux être énergéticien. Il n'y a pas le diplôme de magnétiseur énergéticien listé dans France Compétences. D'accord? Euh, Pourquoi est-ce que ce métier qui est le mien n'est pas reconnu? Bon, clairement, le feng shui, c'est une discipline. Le feng shui, c'est une discipline ancestrale, c'est issu de la métaphysique chinoise. Forcément, il n'y a pas de diplôme universitaire, ni une profession qui pourrait être réglementée. Même si, en fait, pour moi, il y a des abacs, il y a tout un tas de connaissances, il y a tout un tas d'analyses, hem, qui font que moi, je considère ça vraiment comme une discipline, et un enseignement à part entière. C'est ce que je fais dans mon académie. Je veux dire, c'est pas au petit bonheur la chance qu'on apprend le feng shui, quoi. C'est vraiment, même quelque chose de très complexe et très ardu. Il faut des années d'apprentissage pour, avoir un niveau qui permette d'analyser n'importe quel habitat, n'importe quel, espace de travail et cetera. Et puis, à cette, on va dire, pratique, hem, s'ajoutent, certains bons sens, s'ajoutent, des compétences, on va dire, au niveau un peu, décoration d'intérieur malgré tout, même si oui, le feng shui, c'est pas de la déco, mais quand même, si on veut intégrer le feng shui dans notre monde occidental, c'est quand même mieux de pas, remplir nos maisons de crapauds chinois. Et puis, il faut une certaine éthique aussi, parce qu'en fait, quand on fait une expertise feng shui pour des gens, hein, on la fait à leur service. Donc pour la faire à leur service, il faut un petit peu, décoder leurs habitudes, il faut, savoir quelles sont leurs aspirations de vie. Il y a toujours un objectif. Donc pour moi, toutes ces compétences, en fait, ça fait du métier d'expert feng shui un truc, super riches et pour lesquels les enseignements sont plutôt, complexes. Donc, moi, en tout cas, au sein de mon académie, on se forme sérieusement au feng shui, même si c'est pas finançable par le CPF, d'accord?
Moi, je me suis formée au feng shui. J'ai déjà dépensé plus de 15 000 € pour me former au feng shui. Je dépense, plusieurs milliers d'euros chaque année pour faire partie de la Joya Feng Shui Academy. Je me suis jamais posé la question si c'était finançable par le CPF, c'est pour la bonne façon que de toute façon, j'ai pas trouvé, en France, une formation qui, m'a permis d'aller aussi loin, dans la complexité et dans vraiment dans les ouais, dans les connaissances profondes de cet art. Donc pour moi, c'était clair. En fait, je me suis même pas posé la question. Je savais que c'était quelque chose que j'allais financer moi-même. Après, pour être expert feng shui, il y a plusieurs métiers en un. C'est-à-dire que le feng shui, c'est une chose, mais il faut aussi apprendre à être à son compte, à être entrepreneur, et cetera. Il y a quelques années, j'ai vu passer des formations de tout, en énergétique, en feng shui, de tous ces métiers qui ne sont pas reconnus par l'État. Et en fait, bah, ces personnes en fait qui me vendaient ces formations, elles faisaient un espèce de package, où finalement la partie Hem, théorique du métier, elle apparaissait, en tout petit et il y avait une grosse part qui était, de développer l'entrepreneuriat, en fait, créer son entreprise et c'est dans ce cadre-là que, bah, il y a quelques années, en fait, c'était possible de trouver des formations finançables par CPF pour des métiers qui n'étaient pas listés dans France Compétences. Bon, ça a été il y a eu un gros nettoyage de fait parce qu'il y a eu de gros, gros abus sur ces trucs-là. Donc ma réponse, ça reste la même. Même si ma formation, elle a cette partie entrepreneuriat, elle vous elle vous apprend vraiment, voilà, ce que c'est que d'être à son compte, comment on fait en fait, hein, concrètement, comment on fait, pour en faire son métier. C'est pas pour ça, en fait, que ça peut être, financé par le CPF puisque, bah, c'est voilà, c'est «interdit» entre guillemets. C'est pas un métier qui est reconnu, point. D'accord? Ça veut pas dire que en sortant de mon académie, vous avez, quelque chose qui vous sert à rien. Non, parce qu'il y en a plein, des métiers qui sont pas reconnus par l'État parce que c'est un peu tôt, on va dire ça comme ça. Mais quand vous sortez en tant qu'expert feng shui de mon académie, vous pouvez vous mettre à votre compte et commencer à avoir des clients et commencer à gagner votre vie avec le feng shui. D'accord? Donc en ce sens, moi je considère que ma formation, elle est certifiante, dans le sens où vous avez un certificat, de formation, qui, atteste de vos compétences, qui atteste de votre niveau de connaissance de cet art millénaire chinois et qui atteste que vous êtes en capacité d'analyser un intérieur et de faire les recommandations adéquates. D'accord? Donc, je suis désolée pour tous ceux qui me posent la question. Non, c'est pas possible de se former au Feng Shui en utilisant son CPF, mais vous pouvez très bien utiliser votre CPF, eh bien, pour développer d'autres aspects de ce métier, l'aspect peut-être vente, marketing, ça, c'est de toute façon des choses que vous allez devoir savoir faire, d'accord? Et puis, voilà, le reste, vous l'autofinancez, et vous vous faites ce cadeau quand on veut faire une reconversion, quand on veut développer un autre métier. Je crois qu'il faut aussi, apprendre à investir, soi-même. Heu, quand on s Pour moi, en fait, hein, quand on prend un chemin où on va vers un métier comme ça qui n'est pas reconnu, qui peut paraître un peu barré pour certains, complètement loufoque pour d'autres, OK. Hem, on est hors système, on sort du système. Donc si on sort du système, on sort des financements, de l'État, quoi. C'est pas très grave. On se prend en main et puis on se fait son propre cadeau. Voilà. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu, à la question. Est-ce que c'est possible de financer une formation Feng Shui avec son CPF? La réponse est non. Ça ne veut pas dire que, c'est, de moins bonne qualité, c'est pas du tout un gage de qualité, c'est juste un tampon administratif, voilà, et c'est normal. Je me dis: C'est normal qu'il y ait des formations comme ça, financées, ben, voilà, à partir du moment où c'est pas un métier qui est reconnu et moi, je le comprends parfaitement, faut l'accepter, c'est tout, c'est trop tôt. Peut-être que ce le sera dans 10 ans, on verra, on va militer pour ça.
Mais, en tout cas, voilà, je suis désolée de vous dire que pour se former au feng shui aujourd'hui, bah, il faut s'autofinancer. Voilà, donc, je vous attends dans l'académie, si jamais, c'est une de vos, un de vos rêves, voilà, de vous former au feng shui, de devenir expert feng shui comme moi. Ciao.